Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons faire pour une fois une nouvelle paire, donc la paire AUD JPY, donc le dollar australien contre le dollar australien contre le yen japonais, donc en unité de temps journalière ici. Et on voit déjà qu'il y a eu une forte dépréciation du cours située autour du 23 et du 24 janvier, et une accélération de la volatilité juste derrière, intrinsèque, avec des bougies quand même bien plus grandes, hein. Donc évidemment une volatilité qui est proportionnelle au mouvement engendré après quand même finalement une phase de range, hein, ici qu'on identifie assez clairement. Donc un rectangle, mais on peut aussi voir ça comme une épaule tête épaule. Ici vous voyez on aurait plutôt... Alors c'est sûr que c'est pas forcément très clair, mais en tout cas on a le minimum qui est la, la figure de rectangle, et ensuite on peut signifier ici... pardon, alors j'essaie de tracer ça pour qu'on voit à peu près l'idée, parce que si je fais avec des cercles ça va pas être clair. Voilà, donc avec une épaule, une tête, une autre épaule, mais surtout c'est pas vraiment les pointes qui nous font voir cette figure, mais plutôt les points de support ici qui sont alignés à deux reprises. Alors une troisième reprise qui est minime, mais les deux premières reprises ici on voit bien qu'on a une figure, parce que c'est vraiment la tête et les épaules ne signifient pas grand chose, c'est surtout les points de, de support à la ligne de coup, qui ici montre évidemment qu'on a eu une accélération haussière, puis une phase de ralentissement qui est revenue sur le support, donc qui n'a pas continué finalement la tendance qui aurait dû être celle-là initialement, et qui finalement a coupé vers une tendance pas baissière, parce qu'on n'est pas passé sous le support, mais une tendance baissière à plus court terme, c'est-à-dire que c'est la figure finalement qui dans l'ensemble montre le mieux une inversion de tendance à moyen terme, puisque on a une phase ascendance, une phase d'incertitude, et ensuite une phase descendante qui se clôture par une cassure du support ici, le 23 janvier. Et ensuite un pullback ici, hein, vous voyez, puisqu'on a eu l'accélération baissière, ensuite on a eu deux bougies, le 27 et le 28 haussière, et là on a eu une bougie baissière le 29, et aujourd'hui c'est haussier, mais ça signifie pas forcément grand chose, puisqu'elle n'est pas terminée, on n'est pas passé ni au-dessus ni en dessous, elle est intermédiaire. En tout cas, on a eu un pullback qui s'est réalisé sur le support des 91. Et donc, pour moi, eh bien, le scénario, il est tout simple, il est très clairement baissier à la suite de cette analyse. Alors, jusqu'où si on prend une figure tête-épaule, on va aller au maximum ici, donc le plus haut en clair, et on reporte au point de sortie. Donc ça nous donne un objectif situé aux alentours de 86,3 à peu près. On va essayer de tracer. Voilà, donc ça, pourquoi est-ce que c'est un bon objectif? Premièrement, parce que on a de la marge, la figure est bien tracée, et même si on n'est pas dans une figure de épaule-tête-épaule, on a les objectifs du rectangle, donc on est à peu près clair, et surtout, on a des supports qui sont, disons, liés à cet objectif, et c'est les seuls supports vraiment valables, à part le support ici des 89, qui a produit le pullback, mais qui à mon avis ne tiendra pas longtemps. C'est le seul support valable sur la période récente, donc de cette année, sachant celui-là qui a déjà été atteint et un petit peu franchi. C'est le seul dernier support, donc pour moi il n'y a pas de raison que ça s'arrête avant. Alors je suis baissier donc jusqu'à 86,3. Vous voyez qu'avant c'est la hausse continue, donc puis on va pas aller remonter en 2010 pour aller chercher des supports et des résistances, ça n'aurait pas grand sens. Ici la figure elle est claire, de toute manière la grille de lecture elle s'écrit sur cette période-là. Avant ça n'a pas forcément grand sens, et puis de toute manière il n'y a pas de support avant. Donc là la figure est claire, donc cassure par le bas, augmentation de la volatilité avec un pullback. Là on est sur un très bon point d'entrée parce que le pullback a été fait, mais on a quand même une petite reprise haussière, donc on est à 92. 92 là pour entrer short, ça donne quand même un bon objectif. Alors je sais pas s'il y a un outil de règle ici. Hop. Ah, je sais pas comment c'est. Et voilà, donc on serait à 379 de différence, qui est pas négligeable. Et alors en stop, par contre, c'est beaucoup plus difficile à mettre. Le stop ici, il serait beaucoup trop haut à 92,6 aux dernières résistances. Donc moi, je ferais confiance finalement à la ligne de support maximal ici, qu'on pourrait tracer autour de 91,3.
décor du dernier support finalement, et qui nous place un petit peu au-dessus du pullback. Donc autour, je donnerais un stop à 91,5 à peu près, ça me paraît raisonnable. Comme ça, de toute façon, il est très serré, donc si ça rate finalement, ça sera pas perdu grand chose. Mais en tout cas, il est cohérent, donc si ça rate, c'est que la figure est vraiment ratée. Alors que, à part si c'est une mèche, mais là, bon, on peut pas être sûr sur tout. Mais en tout cas, s'il est passé en bougie en clôture, de toute façon, ça signifierait très probablement une annulation de mon scénario. Donc on a un stop qui est relativement serré, un objectif qui est relativement large, ici à 86,3. Donc ça me paraît être un bon trade baissier. Donc de rentrer maintenant short sur AUD JPY, donc je rappelle, avec un stop à 91,5 à peu près et un objectif à 86,3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.